Ryanair, c'est la compagnie que tout le monde connaît, celle que vous avez peut-être déjà prise pour un week-end pas cher, celle qui vous a vendu un billet à 9 €, puis facturé votre valise à 40, celle qui fait trembler les compagnies aériennes et les syndicats. Avec plus de 200 millions de passagers par an, c'est aujourd'hui la compagnie la plus empruntée en Europe. Pourtant, derrière les vols à bas prix se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire faite de paris risqués, de provocations, de succès fulgurants ainsi que de nombreuses controverses. Voici l'histoire de Ryanair, la petite compagnie irlandaise devenue une machine à cash et à scandale. L'histoire de Ryanair commence en 1985 dans une Irlande en crise. Le chômage bat des records, l'économie stagne. À Dublin, un homme veut bousculer le ciel britannique. Son nom, Tony Ryan, un ancien d'Aer Lingus reconverti dans la location d'avions. Il lance une ligne reliant Waterford à Londres Gatwick. Un seul avion, une poignée d'employés et un objectif, casser les prix. Il baptise sa petite compagnie Ryanair, un jeu de mots à peine voilé avec son propre nom. Le succès est immédiat, 82 000 passagers dès la première année. Mais grandir coûte cher. Très vite, Ryanair s'endette. C'est à ce moment précis qu'entre en scène un homme au style, disons, inimitable, Michael O'Leary. Michael O'Leary, fiscaliste de formation, a une vision. Pour lui, Ryanair ne doit pas seulement être une compagnie à bas prix, elle doit devenir l'équivalent aérien de Lidl ou d'Aldi. Un bulldozer low cost inspiré d'un modèle né aux États-Unis, la compagnie aérienne Southwest Airlines. Un seul type d'avion, pas de correspondance, des allées simples d'un point A à un point B. Pas de chichi, pas de fioritures. Et surtout, tout est payant. Vous voulez un café? C'est en supplément. Une valise? Encore un supplément. Un siège avec un peu plus de place? Encore et toujours un supplément. À bord, même les coffres à bagages servent d'espace publicitaire. Chaque centimètre cube de l'avion est une source potentielle de revenus. Et les grands aéroports? Évidemment, bien trop cher, bien trop lent, Ryanair les contourne. Vous rêviez de Paris? Vous découvrirez plutôt Beauvais. Personne ne connaissait ces aéroports avant Ryanair. Aujourd'hui, ils sont sur la carte des week-ends à petit budget. En 1997, l'Union européenne libéralise le ciel européen et à ce moment-là, Ryanair entre en bourse. Et l'expansion devient fulgurante. 3 millions de passagers en 1997, 23 millions en 2003, 100 millions en 2015, une croissance qui semble inarrêtable. Tiens, parlons justement de voyager. Si vous préparez un voyage, que ce soit avec Ryanair ou une autre compagnie, ne partez pas sans votre carte eSIM Holafly. Avec Holafly, vous restez connecté à Internet dans plus de 160 destinations à travers le monde sans devoir changer votre carte SIM ni de payer de frais d'itinérance exorbitants. Et pour la communauté des explorateurs de la chaîne du Stewart Voyageur, j'ai un cadeau. 5% de réduction sur tous les forfaits avec le code promo EXPLORATEURFR. Le lien est en description. Et maintenant, retournons à bord. Le modèle Ryanair fascine, mais il dérange. Très vite, les critiques pleuvent. Conditions de travail jugées précaires, pression intense sur le personnel, contrats irlandais imposés à des employés basés en France, en Italie ou en Espagne, la justice finit par trancher. Ryanair est alors contraint de s'aligner sur les lois sociales des pays où elle opère. Mais le plus troublant, c'est peut-être son mode de financement. En échange de trafic, certains aéroports régionaux subventionnent Ryanair. Une stratégie qui fera l'objet d'enquêtes de la Commission européenne. Et derrière l'image de la compagnie, pour tous, des pratiques d'optimisation fiscale aux frontières de la légalité. En 2021, un événement dramatique vient ternir davantage l'image du transporteur. Un vol Ryanair reliant Athènes à Vilnius est détourné vers la Biélorussie sous ordre du régime de Loukachenko. À bord, un opposant politique est arrêté. La communauté internationale est sous le choc. Ryanair, bien malgré elle, se retrouve au cœur d'un scandale géopolitique. Et puis, il y a la question environnementale.
À l'heure où la planète s'inquiète de l'impact du transport aérien, Ryanair se retrouve en tête des compagnies les plus polluantes en Europe. L'entreprise se défend en vantant la modernité de sa flotte, mais l'ombre de greenwashing plane toujours. Malgré les critiques, malgré les polémiques, Ryanair continue d'avancer à toute vitesse. En 2023, la compagnie passe la plus grosse commande de son histoire, 150 Boeing 737 MAX avec une option sur 150 de plus. Son objectif ? 300 millions de passagers par an d'ici à 2034. Michael O'Leary est toujours aux commandes. Le roi du low cost semble pas prêt à atterrir. Et si les méthodes divisent, son impact sur l'aviation mondiale est indéniable. Ryanair a réinventé le voyage, rendu l'Europe accessible pour des millions de personnes. Mais à quel prix ? Ryanair, c'est bien plus qu'une compagnie aérienne. C'est le reflet d'un monde qui veut tout de suite pour moins cher. Un monde où l'eau vole pour le prix d'un sandwich, mais où chaque centime économisé laisse une empreinte sur les visages, sur les territoires et peut-être sur la planète. À vous de juger. Et voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode du Steward Voyageur. J'espère que l'histoire de la compagnie Ryanair t'aura plu et que tu auras appris beaucoup de choses sur cette compagnie. N'hésite pas à faire des commentaires pour me dire ce que tu penses de la compagnie aérienne, si oui ou non tu es un voyageur, un passager régulier de cette compagnie aérienne. Si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi. En attendant la prochaine vidéo, une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt et d'ici là, porte-toi bien.